sommes encore réunis par la grâce de Dieu ce soir à Douala, Bonabéry précisément. Il fait chaud, beaucoup. Donc on essaye de braver la chaleur. Voilà, pour continuer à partager la parole de Dieu. On a commencé plusieurs enseignements, dont notamment un sur la prière, donc avec maman. On va poursuivre l'enseignement sur la prière parce qu'il est important d'être bien équipé spirituellement pour que nos prières puissent être efficaces. Efficaces, c'est vraiment important. Ce ne sont pas les paroles que nous prononçons qui sont importantes, mais il y a des éléments particuliers qu'il faudrait savoir pour vraiment avoir des prières efficaces, et notamment les promesses du Seigneur, la volonté de Dieu en ce qui concerne la prière. C'est important de le savoir. Et surtout aussi de bien connaître celui à qui nous adressons nos prières, à savoir le Seigneur. Tout cela est important pour que nos prières puissent être remplies de foi et être véritablement efficaces. Donc nous allons commencer par prier, rendre grâce au Seigneur librement. Si tu es inspiré, maman, tu peux prier, je vais prier aussi. Et puis on va poursuivre le partage de la parole de Dieu sur la prière. Je vais faire un petit récapitulatif de ce qu'on a vu pour se remettre dans le bain. Et puis on va poursuivre l'enseignement sur la prière. Amen. Seigneur Père Dieu Tout-Puissant, nous nous réjouissons encore ce soir de pouvoir nous retrouver devant toi. Seigneur Père éternel, tu es celui qui a créé les cieux, qui a créé la terre, Seigneur Dieu, et ton regard est étendu sur l'ensemble de la terre et se pose sur chacun d'entre nous. Nous te bénissons encore pour la force et le souffle de vie que tu nous accordes ce soir. Nous te disons merci infiniment pour ton esprit que tu as mis à l'intérieur de nous, qui nous attire vers ta parole, Seigneur Père, et qui nous permet de la comprendre. Seigneur Dieu Tout-Puissant, que maintenant ton esprit puisse encore nous conduire vraiment dans cette parole, que nous puissions bien la comprendre afin de bien la mettre en application pour grandir toujours davantage, Seigneur Père éternel, dans la connaissance de Jésus-Christ, afin que vraiment notre vie puisse être transformée, notre vie de prière notamment pour le sujet qui va nous occuper ce soir, puisse être véritablement transformée, que nos prières vraiment, Seigneur Dieu Tout-Puissant, puissent être remplies de la foi nécessaire pour pouvoir renverser les montagnes. Comme toi-même tu l'as dit dans ta parole, si vous avez la foi comme un grain de sénévé, vous direz à cette montagne, ôte-toi d'ici et jette-toi dans la mer. Ô Père éternel, c'est cette foi-là que nous voulons avoir, Père, mais nous savons que nous avons besoin de comprendre ta parole, Seigneur Dieu, de croire dans ta fidélité, Seigneur Père éternel, pour pouvoir élever vers toi, Seigneur Dieu, des prières qui soient comme un parfum de bonne odeur à tes narines, Seigneur Père éternel, des prières qui vont réjouir ton cœur et te faire plaisir. Père, que ton nom soit élevé, que ton nom soit béni, que Seigneur Dieu, toi seul aie la place au milieu de nous, car nous savons que tu es présent parmi nous, Seigneur Dieu. Conduis-nous par ton esprit, au nom de Jésus-Christ. Amen. Seigneur notre Dieu, tu es de grâce et de miséricorde. Seigneur, nous venons te prier encore ce soir pour tous les biens que tu fais pour nous. Amen. Seigneur, nous ne sommes même pas dignes de toi, mais tu t'occupes toujours de nous. Amen. Nous te prions, Seigneur, pour tous les malades, Amen. pas seulement pour nous. Seigneur, aie pitié d'eux et exauce nos prières. Alléluia. Seigneur, c'est toi qui m'as créé. Amen. C'est toi qui m'as donné la vie, Seigneur. Alors, Seigneur, ne m'abandonne pas Amen. dans ce moment de souffrance.
Dieu, mon roi, regardez-moi avec mon Dieu, mon roi, je voudrais que tu me viennes en aide. Amen. Seigneur, aie pitié de moi. Je sais que tu as sur la croix, sur la croix, tu as Portez nos maladies, nos infirmités. Nos infirmités. Tu as porté nos maladies et nos infirmités. Seigneur, nous te remettons tout ce que nous te demandons, sachant que nous l'avons déjà reçu. Amen. Amen. Mon Dieu, mon roi, que voudrais-tu que je fasse? Montre-moi le chemin Amen. qui mène à toi, Amen. à la vie éternelle. Seigneur, je te remets la vie de tous les autres chrétiens qui militent avec nous. Sois avec nous, montre-nous le chemin, Seigneur. Fais à ce que nous te regardons jour et nuit. Amen. Seigneur, c'est au nom de ton Fils Jésus que nous t'avons prié, sachant que tu nous exauceras. Amen. 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 Gloire à Dieu. Alors, donc, si tu reprends tes notes un peu relatives à la prière, on avait déjà balayé un certain nombre de versets. Donc, notamment, on a ton stylo. Notamment Marc chapitre 11 verset 24 qui nous donnait 11 verset 24. Donc là on va faire un petit survol rapide de ce que nous avons déjà vu pour rafraîchir la mémoire au sujet de la prière. C'est Marc 11 verset 24 dont la prière c'est vraiment un échange qu'on a avec Dieu. Donc souvent on dit c'est parler à Dieu, mais c'est un échange parce que Dieu peut nous répondre aussi. Et il faut que Marc 11 verset 24. Je crois qu'on avait commencé un peu plus haut. À partir du verset 21, on avait dit Pierre, se rappelant ce qui s'était passé, dit à Jésus, Rabbi, regarde le figuier que tu as maudit a séché. Jésus prit la parole et leur dit, ayez la foi en Dieu. Donc on avait expliqué que dans le texte original, c'est ayez la foi de Dieu. Et on était revenu sur la création. On sait que lors de la création, Dieu prononçait les paroles et les choses s'accomplissaient. Parce que la parole de Dieu est créatrice. Et le Seigneur a dit aussi dans Jean 14 au verset 12 que celui qui croit en lui fera les mêmes choses que lui et en fera même de plus grandes parce que Jésus est retourné au Père. Donc lorsque nous prononçons ces paroles, nous savons que le Seigneur les écoute et il les exauce. Donc, et puis ensuite on a dit ici, verset 23, Marc 11 verset 23, en vérité, je vous le dis, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là. Donc il y a une parole d'abord à prononcer, c'est ce qu'on avait dit, qui est une parole
qui doit être inspiré de Dieu, inspiré du Saint-Esprit. Ôte-toi. Donc il y a d'abord une parole qui doit être donnée. Et ensuite, jette-toi dans la mer. Donc ôte-toi et jette-toi dans la mer. Ça, c'est la parole d'abord qui doit être prononcée. Et s'il ne doute pas en son cœur, donc on avait dit, éloigner le doute du cœur. Il ne faut pas que dans le cœur, il y ait le doute. Donc là, on revise, enfin, on revoit un peu les éléments de la prière, les éléments qui doivent composer la prière. Donc il y a d'abord une parole, là, qui est une parole inspirée de Dieu. Ensuite, le cœur ne doit absolument pas douter. Donc le doute doit être éliminé, écarté, d'abord dans le cœur, à l'intérieur de soi-même, mais croire. Donc au lieu du doute, il faut croire. Il dit, mais crois que ce qu'il a dit arrive. Donc, nous devons prononcer la parole, ne pas douter dans notre cœur, ensuite croire que ce que nous avons dit est ce qui va se produire. Voilà, est ce qui va se produire. Et cela lui sera accordé. Donc, et on a dit, virgule, cela lui sera accordé, c'est en conséquence. Cette virgule-là, c'est la conséquence de ce qu'il a fait avant. Il a prononcé une parole qui est une parole inspirée de Dieu. Ensuite, il n'a pas douté dans son cœur et il croit fermement de tout son cœur que ce qu'il a demandé, c'est ce qui va arriver et cela lui sera accordé. Voilà. Donc, et cela lui sera accordé, c'est ça qui est la promesse de Dieu. Dieu dit que si tu as fait les trois choses précédentes, prononcer la parole inspirée de Dieu, croire, ne pas avoir de doute dans ton cœur et croire ensuite, Dieu lui dit, si tu fais cela, ce que tu as demandé te sera accordé. C'est la conséquence. Ensuite, le verset 24 maintenant, celui sur lequel vraiment s'appuie ce qu'on souhaitait dire à propos de la prière. C'est pourquoi je vous dis tout ce que vous demandez en priant. Donc, on avait mis une emphase sur le tout. Donc, ce n'est pas seulement certaines choses, c'est tout. Absolument tout ce qui est inspiré de Dieu que nous demandons. Il dit, tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu. Donc, il faut demander et croire qu'on l'a reçu et cela vous sera accordé. Donc, en conséquence, cela vous sera accordé. Donc, ça c'est la conséquence, la suite logique, c'est que cela nous sera accordé. Gloire à Dieu. Donc, ensuite, on peut quand même continuer. La dernière fois, on n'avait pas lu la suite. Il dit, et lorsque vous êtes debout en prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos fautes. On avait parlé des obstacles à la prière, ça c'en est un. C'est pour ça qu'il précise là tout de suite. Ça c'est un obstacle à la prière, un manque de pardon qui est là peut bloquer une prière. Donc ça il faut le faire. Et verset 26 il dit, mais si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus vos fautes. Parce que ce qu'il faut savoir c'est que le fait que Dieu exauce notre prière, c'est la conséquence déjà du pardon que nous avons eu de nos péchés. Si nous sommes au bénéfice des promesses de Dieu, c'est parce que nous sommes devenus ses enfants et que Jésus a payé le prix en nous pardonnant. Il a dit pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils sont en train de faire. Quand on le crucifie à la croix, il a dit Père, pardonne-leur car ils ne savent pas. Voilà, ils ne savent pas ce qu'ils sont en train de faire. Donc tout ce que nous obtenons par la prière de la part de Dieu est la conséquence du pardon que Jésus a prononcé à la croix pour tous les êtres humains. Donc nous avons le devoir aussi en venant prier le Seigneur d'avoir pardonné à notre prochain. Donc comme je disais, pour être sauvé, il faut le pardon ascendant qui est le pardon de Dieu vers nous et il faut le pardon également horizontal qui est le pardon envers mon prochain. Donc, ce sont ces deux aspects du pardon-là doivent être présents dans notre vie afin que nous puissions être au bénéfice des promesses que Dieu donne à ses enfants. Donc, par exemple, une prière pour la maladie, Seigneur, c'est dans tes meurtrissures que tu as porté nos maladies. Ça, c'est une conséquence du pardon de Jésus
à la croix. C'est parce qu'il nous a pardonné que nous pouvons être au bénéfice de la guérison qu'il a portée dans son corps, dans la maladie qu'il a portée dans son corps et dont nous pouvons être au bénéfice de la guérison. Donc, c'est pourquoi, lorsque nous allons demander quelque chose au Seigneur, il faut savoir également les promesses, les conditions, la manière dont est-ce qu'on doit le faire. Là, on a vu déjà 3 étapes. Demander, prononcer une parole de Dieu, ne pas douter dans son cœur, croire que ce que nous venons de demander est la chose que le Seigneur va nous accorder et non autre chose. Tu te souviens, on avait vu dans Luc 11, verset 11, que si méchants comme nous sommes, lorsque notre enfant nous demande du pain, on ne lui donne pas une pierre, à plus forte raison, notre Père Céleste nous accordera-t-il. Dans ce passage-là, c'est le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent. Ici, ce verset nous dit, tout ce que nous demandons, il nous l'accorde également. Donc là, on a un autre aspect, un passage qui nous montre également quelque chose qui peut être un blocage pour la prière, le manque de pardon. Donc, il faut s'aviser qu'on a bien pardonné aux autres avant de pouvoir élever une prière vers le Seigneur, parce que l'exaucement en dépend totalement. On a vu également Jean 14 au verset 13. Jean chapitre 14, verset 13.